Bonjour, je vais parler donc du deuxième épisode de Gotham et c'est vraiment pas terrible. Le premier partait plutôt bien par rapport à la série Gotham, là vraiment non, on tombe d'un niveau et je pense qu'une des raisons principales c'est l'enjeu de l'épisode. Dans l'épisode dernier on avait un enjeu clair, c'était la bande de criminels qui décide de ne plus obéir aux nouvelles règles du pingouin. Du coup on a un trio, ces criminels, le pingouin et Gordon, avec le GCPD. Et il y a quelques petites histoires à côté avec Bruce qui se rattachent à cette histoire-là. Et même Selina aussi, ça se rattache tout plus ou moins à cette histoire. Là, on part évidemment dans au moins 3 scénarios distincts qui ne se rencontrent plus, ou vraiment très occasionnellement. Alors dans ces 3 scénarios, il y en a également un quatrième qui vient se greffer à la fin, j'en parlerai. Premier scénario, Bruce. Donc le cliffhanger du dernier épisode ne sert en réalité qu'à faire en sorte que Lucius soit au courant des activités de Bruce. Et vraiment rien d'autre. Alors on verra, mais je doute que ça revienne à un moment dans l'histoire, alors que Bruce Wayne est arrêté. Ça devrait faire peut-être pas la une des journaux, mais pas loin quand même. Et là, tout le monde s'en fout. Alors il sort une excuse qui est plutôt potable. Hein. L'excuse c'est j'étais sur le toit parce que j'étais à la recherche de Selina. Comme Gordon sait qu'il a un lien avec Selina et que Selina est plus ou moins, enfin plus ou moins, est criminelle maintenant, l'excuse peut marcher. Et Lucius se rend compte que l'excuse est foireuse parce qu'il a des traces de roc sur lui. Et l'excuse c'est ah oui, je faisais de l'escalade. Voilà. Et donc Lucius, au final, lui crée une combinaison par balle. Ouais, bon. Donc on se retrouve avec une combinaison de proto-Batman, avec le masque et tout, à 16 ans. J'ai dit 15 ans, apparemment l'acteur a 16 ans. Donc Batman a 16 ans, avec une proto-armure de proto-Batman. D'ailleurs à la fin ils essaient de faire un plan classe, iconique, où on le voit avec son costume au sommet d'une tour, sur un bâtiment, comme ça, avec le... Ça marche pas, il a 16 ans. Il a 16 ans. Ça marche pas. Et aussi, Bruce Wayne entre dans un combat à un moment, et là il y a tout qui sort un peu de nulle part. C'est-à-dire, les criminels ont repéré qu'il se faisait suivre, donc ils le chopent. On ne voit pas comment il l'a repéré. Ensuite, il réussit plus ou moins à s'enfuir. Il saute du bâtiment, et dès qu'il arrive en bas, il y a un des criminels qui était dans le bâtiment qui l'a rejoint. Comment est-ce qu'il est. Est-ce que Bruce a sauté par la fenêtre avec un grappin? Donc, l'introduction des gadgets de Batman. Et dès qu'il arrive au sol, il y a déjà un des criminels qui était dans l'appart qui l'a rejoint. Il a fait comment lui? Il s'est téléporté? Il a vraiment réussi à courir dans tous les escaliers et à rattraper quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre. Et juste derrière, hop, il y a Alfred qui l'assomme, il y a Alfred qui le bat. Vraiment, les éléments débarquent tous de nulle part. Bon. La deuxième intrigue, c'est Selina avec Tigress qui vont découvrir le retour de Barbara Keane, qui est encore en vie et qui décide de faire un business de vente d'armes, puisqu'avec le pingouin maintenant qui vend des licences pour commettre des crimes, elle se dit que la criminalité va exploser. Enfin, d'ailleurs non, parce que la criminalité régresse. On n'arrête pas de dire que la criminalité régresse. Mais elle pense que les licences du pingouin vont lui permettre de faire fructifier son business de vente d'armes. Et du coup, il y a un truc où Selina essaie de pousser Tigress à rejoindre Barbara. Et elle finit par y parvenir. Bon, l'intrigue n'est pas très intéressante, honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est plutôt qui est derrière Barbara. Ça, on verra. Et enfin, l'intrigue principale, on peut dire, qui est en fait la continuité de l'intrigue du premier épisode, c'est Gordon et l'épouvantail. Alors, il n'y a plus vraiment le pingouin. Le pingouin est encore dans le jeu de qui a la plus grosse, en gros, avec le GCPD, pour démontrer que le GCPD est incompétent et que c'est lui qui va résoudre le problème. Et d'ailleurs, Pingouin avoue plus ou moins publiquement, il avoue clairement même, que les licences pour commettre des crimes, c'est bien lui. Devant des journalistes, devant tous les flics, oui, devant tous les flics de la ville. Et il se passe rien. Donc on rejoint en fait le premier point que j'avais dit, c'est que fait le gouvernement? Il y a un niveau, parce que la corruption cachée, enfin plus ou moins cachée,
Même si c'est un secret de polichinelle, c'est une chose. Mais là, c'est même plus de la corruption banale. Oui, c'est clairement une ville qui se fait quasiment en sécession. La police refuse d'agir contre le pingouin alors que clairement il a avoué ses crimes. Même la police va refuser d'aller poursuivre l'épouvantail quand Gordon lui demande. D'ailleurs, Gordon va poursuivre l'épouvantail. Alors l'épouvantail, je voulais en voir plus après le premier épisode. Là, je veux plus en voir. Là, non, j'en ai vu assez. Son costume, je n'ai pas grand chose à redire. Je le trouve un petit peu massif, mais il me semble que c'est l'idée qu'il a des bonbonnes de gaz dans le dos, donc ça se justifie. Bon, après, il entre très facilement dans l'asile. Parce qu'il entre dans l'asile, il prend plus ou moins le contrôle de l'asile pour attirer les flics, pour venger la mort de son père qui a été tué par Gordon. Là, d'un coup, on se demande, mais pourquoi il n'a pas envahi le GCPD directement, en fait? Pourquoi il a envahi l'asile? Alors, il y a le côté, je veux me venger du directeur de l'asile. Pourquoi pas? Déjà, il pénètre très facilement dans l'asile, hein, parce qu'en plus, il a une faux. On le laisse entrer très facilement. On voit qu'il y a des gardes, mais ils ne l'ont pas arrêté. Et il y a un problème avec le gaz de l'épouvantail qui vraiment permet de faire ce que le scénario a envie qu'il se passe. C'est-à-dire que le gaz de l'épouvantail, ça lui permet littéralement de contrôler les gens. Alors on pourrait se dire la peur, le contrôle, d'accord. Mais là vraiment, ça marche trop bien. C'est-à-dire que typiquement, le chef de l'asile, il lui met son gaz, il a peur des clowns. Et qu'est-ce qui se passe? Alors il voit un clown déjà qui n'existe pas. Et après, Crane le pousse à va vaincre ta peur. Du coup, il sort son arme, il va tuer les clowns qu'il voit. Et les clowns, évidemment, c'est des gardes, c'est des membres de l'asile. Et là, tout de suite, on se dit, oui, mais pourquoi il tire pas sur l'épouvantail? Pourquoi il voit tout le monde Déjà, pourquoi est-ce qu'il voit tout le monde en clown? Pourquoi il ne le voit pas lui en clown? Et pourquoi est-ce qu'il... Le premier clown qu'il voit, il n'existe pas. C'est pas quelqu'un qui voit en clown, c'est un clown qui n'existe pas. Donc pourquoi il voit les gens qui existent comme des clowns et il ne voit pas d'autres clowns qui n'existent pas? C'est bon. Et il réussit quasiment à contrôler tous les membres de l'asile. Parce qu'on se dit, si tous les membres de l'asile sont injectés avec cette toxine, ils s'entretueraient peut-être. Non, non, ils s'entretuent pas, ils lui obéissent et ils vont affronter Gordon quand il débarque. C'est ça, ça marche trop bien. C'est le scénario. C'est le scénario qui décide comment le gaz fonctionne. Et c'est pas bon. Et Gordon apprend qu'il y a une fusillade là-bas et qu'il y a certainement l'épouvantail. Il y va tout seul parce que le GCPD refuse de le suivre. Et le problème, c'est que il y va sans gilet pare-balles, c'est commun dans cette série, mais bon, quand même, c'est un flic. Il y a une fusillade dans un lieu, déjà quand il va tout seul, même quand il va à plusieurs, tu mets un gilet pare-balles. Non, non, là, il prend son shotgun et je vais me débrouiller tout seul. Ça n'a pas de sens. C'est débile. Il essaie même pas de s'assurer de ce qui se passe à l'intérieur. Non, non, c'est hop, il fonce tout droit, sans gilet pare-balles, sans couverture, sans rien. Et Gordon, déjà l'acteur, franchement, j'ai l'impression qu'il ne croit pas une seule seconde à ce qu'il joue parce que il est injecté par la toxine. Là, on lui balance la toxine au visage. Alors déjà, l'effet de la toxine, c'est toujours le même. Hein, c'est du ultra cut avec du flou, des mouvements et tout. C'est pénible, à force, c'est toujours la même chose. Et lui, sa peur, c'est que les gens autour de lui meurent. Donc en gros, il voit sa copine ou son ex-copine, je ne sais même plus, qui s'est suicidé dans sa baignoire, en train de se vider de son sang et lui faire des reproches. Et là, on sent tellement l'acteur qui... Parce qu'on voit, il essaie de trancher les veines et il y a la voix intérieure qui dit « No, no, she wouldn't say that. She loves me. » J'exagère un tout petit peu, mais franchement, c'est limite le niveau de The Room. Bon, là, j'exagère beaucoup avec Tommy Wiseau, mais pas loin, quoi. Et en plus, il résiste vraiment, il n'y a rien d'épique. Enfin, je veux dire, ça sent pas du tout comme un accomplissement, quoi. C'est vraiment... Non, non. Ah bah non, c'est bon. Tous les autres sont victimes de la toxine, lui, non, tranquille. Et quel est le gros point faible de la toxine? J'arrive pas à y croire, c'est l'eau. Il suffit de mouiller les gens et c'est bon, la toxine ne marche plus sur eux. C'est un gaz qu'ils ont inhalé. Pourquoi le fait d'être recouvert d'eau, ça supprimerait les effets du gaz que tu as inhalé? Que ça empêche le gaz de se propager, c'est une chose à la limite, mais que ça annule les effets du gaz, ça marche pas, c'est pas logique. Alors oui, c'est une série de comics, mais même dans les comics, parfois on cherche... Il y a des comics complètement débiles, d'accord, mais il y en a où on cherche quand même à une certaine logique. Et pour rester dans la logique comics, j'avais dit qu'il y avait une quatrième intrigue qui s'est un peu développée dans le premier, qui se développe là encore plus avec Poison Ivy.
Donc dans le premier, Poison Ivy a l'air jalouse du pingouin, enfin de la relation pingouin et Nigma, et de la façon dont la traite le pingouin. Et là, elle essaie de rejoindre Selina, Tigress et donc Barbara aussi, parce qu'elle dit détester le pingouin. Elle la rejette parce que elle est avec le pingouin. Et du coup, à la fin, alors, elle va voir un apothicaire chinois qu'elle contrôle avec son parfum qui permet de contrôler les gens, parce qu'il possède dans son coffre des potions magiques créées par un chaman qui peuvent la rendre plus forte. Donc nous avons une gamine transformée en adulte qui a le pouvoir de contrôler les gens avec son parfum, qui avale des potions magiques chamaniques gardées par un apothicaire chinois dans la ville de Gotham. Et derrière elle, il y a un transformateur électrique qui pète, du coup ça envoie des éclairs derrière elle. Enfin des étincelles. Alors je veux bien logique de comics, mais déjà même dans un comics, je suis sûr que tout le monde trouverait ça débile. Là, c'est complètement con. C'est complètement con. Alors on verra ce que ça donne, hein, quel genre de pouvoir ça lui donne, mais... Donc le niveau est quand même vraiment retombé. J'espère que si vraiment ils mettent une intrigue forte et qu'ils réussissent à relier les éléments d'intrigue, ils peuvent avoir de bons épisodes. Parce que, honnêtement, je ne pense pas que cette saison sera bonne. Les précédentes saisons, pour moi, n'ont pas été bonnes. Là, on verra ce que ça donne. Là, Gordon va chercher Falcone, donc l'ancien parrain de la mafia de Gotham. Il y a Bruce qui n'a toujours pas utilisé la liste des licenciés entre guillemets de pingouins, ceux qui ont la licence pour commettre des crimes. Donc si vraiment ils réussissent à mettre ensemble le pingouin, l'allié, enfin celui qui est au-dessus de Barbara, qu'on connaît pas encore, mais le Poison Ivy qui forcément va vouloir s'en prendre un peu à tout le monde, surtout au pingouin je pense, mais un peu à tout le monde. Gordon avec Falcone, enfin, ils peuvent vraiment faire une intrigue qui se relie. Là pour le coup tout peut se relier assez bien. Est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver? Voilà, je pense pas que la saison sera bonne, mais j'espère quand même qu'il y aura des bons épisodes. On verra, hein, mais bon. Sur ce, au revoir, et peut-être à d'autres vidéos.